Salon des solidarités, Charlotte Sec est venue parler de son livre. Un ouvrage dont le titre peut laisser songeur, sa vie entre luxe et humanitaire, autant dire deux mondes qui n'ont pas pour habitude de se côtoyer. Et pourtant, ce livre résume cette Sénégalaise de 25 ans à merveille, une femme moderne qui a su allier ses passions à travers l'écriture, que ce soit à travers sa plume, mais aussi son clavier. Car non seulement Charlotte Sec est devenue écrivaine, mais elle est également l'une des blogueuses les plus suivies des Fashion Victimes. Son goût pour l'écriture est venu dès son plus jeune âge, et c'est l'une des plus grandes romancières et femmes de lettres françaises qui l'a inspirée. J'avais une carte à la bibliothèque et j'ai découvert George Sand qui m'a menée à la littérature. Quand j'étais adolescente, je me suis essayée à écrire. J'écrivais des histoires sur des cahiers et je prêtais à mes amis, mes cousines pour qu'elles lisent. Décelant cet amour des mots, sa mère aura un rôle déterminant dans le chemin de l'écrivaine. Quand elle rentrait du travail, elle m'emmenait des petites phrases qu'elle trouvait dans le journal ou qu'elle entendait quelque part, toutes les phrases qui pouvaient m'inspirer. Elle m'a beaucoup soutenue pour cette passion, donc voilà, c'est un peu grâce à elle, oui. Charlotte Sec ne va pourtant pas faire des études de lettres, elle se dirigera plutôt vers le secteur de l'humanitaire. C'est très important pour moi d'être solidaire, c'est très important pour moi de mener de bonnes actions, d'être sur le terrain. Et comme j'ai voulu atteindre les grandes instances de prise de décision, j'ai fait des études d'affaires internationales qui me permettront de pouvoir parler des choses techniques. Cet intérêt pour ce domaine est d'ailleurs retranscrit dans son livre. Ses expériences sur le terrain, elle en parle, notamment le conflit israélo-palestinien. Donc j'ai voulu un passage du discours de Salim au Forum social mondial, un passage destiné à ses frères palestiniens et israéliens. Je dis à mon ami de la Palestine que je suis conscient de sa souffrance et de sa douleur, que la mort de tous ces innocents ne peut que mettre de la révolte dans mon cœur, mais au nom de la paix, je lui conseille de s'asseoir autour d'une table avec mon ami d'Israël, qu'ils se parlent, qu'ils s'écoutent et s'entendent pour mieux se comprendre et se respecter. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que, justement, les deux peuples dépassent la volonté qu'ont les dirigeants israéliens et palestiniens à s'affronter et à mener un bras de fer. Parce qu'en fait, c'est eux qui mènent les bras de fer. Ceux qui sont à l'origine du conflit, ils ne sont pas là. Il n'y a que la population civile qui est présente et la population civile qui souffre. Donc, c'est pour ça que dans ce livre, j'ai tenu à en appeler à la population civile palestinienne et israélienne de se regarder différemment afin de mieux se comprendre et de mieux se connaître pour mieux s'apprécier. Cette envie d'écrire son premier roman, c'est justement lors d'une mission humanitaire qu'il va réellement s'affirmer. C'était en 2008, j'étais à New York où je menais une enquête sur la mondialisation auprès des grandes organisations comme les Nations Unies, auprès des fermiers texans et Oracle Corporation, notre entreprise internationale. Et j'étais tellement inspirée par New York que je me suis dit, je vais commencer à écrire. C'est une affirmation de où était ma place, de qui je voulais être et de qui je devais être justement pour jouer un rôle important dans la vie de tous les jours. Son manuscrit achevé, les éditeurs vont néanmoins se révéler frileux. Ma jeunesse, ils en avaient peur parce qu'ils se disaient est-ce que les lecteurs et le public ils comprendront qu'une personne de votre âge est autant vécue et autant vue. Quand j'ai envoyé à l'Harmattan, je me souviens, j'ai parlé à l'éditeur au téléphone. Il m'a dit, vous avez quel âge? J'ai dit 23 ans. Il a eu un moment de silence. Il m'a dit, bon. Et quand je lui ai apporté le livre, il a lu et il m'a appelé 2 semaines après à 8 h du matin pour me dire, vous savez quoi, on va le faire parce que il m'a dit, vous m'avez emporté, donc on va le faire. Ce livre rencontre un certain succès. C'est d'ailleurs grâce à lui que les portes de la mode vont s'ouvrir à elle. Je parlais de beaucoup de créateurs et ces créateurs-là, ils se sont sentis touchés que je parle d'eux. Et certains d'entre eux m'ont dit, mais tu te rends compte, les magazines, ils vont disparaître pendant des années. Mes collections, voilà, dans 50 ans, on va les oublier, mais à cause du livre, dans 100 ans, on parlera de moi. Et plusieurs d'entre eux m'ont à peu près dit la même chose.
Son blog, Le Voilà, un site dédié à la mode, au défilé et aux créateurs, Charlotte Seck y décrit tous ses coups de cœur et y inscrit tous ses conseils. Ce que j'ai voulu faire, c'est de rapprocher la mode aux consommateurs. Je les rapproche avec le créateur et ils osent aller dans les boutiques pour voir, parce qu'avant ils se disaient c'est tellement inaccessible. Charlotte a sélectionné pour nous 2 tenues qu'elle affectionne tout particulièrement. Donc là, je porte une wrap dress Diane von Furstenberg. En fait, la wrap dress a une grande histoire. Elle vient des années 70 et elle représente toutes les femmes fortes, modernes, indépendantes. Les working girls, quoi, comme moi. Donc j'adore être en Diane von Furstenberg et surtout j'adore porter ce genre de robe qui a une vraie signification. Et donc ça, c'est une autre créatrice que j'aime beaucoup et qui s'appelle Rachel Ray. Elle est new-yorkaise. En ce moment, elle habite tout le gratin de Michelle Obama, à Sarah Jessica Parker, Fergie, Katie Holmes, les Kardashians. Celle que l'on appelle désormais The Writer Fashion Icon compte bien continuer à suivre de près toutes les dernières tendances de la mode, tout en développant ces 2 passions que sont l'humanitaire et l'écriture. Elle devrait d'ailleurs publier son second roman, le tout avec toujours la même devise en tête. Alors cette phrase « Well-behaved women seldom make story », ça veut dire que toutes les femmes qui se sont bien comportées, qui sont restées à leur place de femmes où on les attendait pour faire des enfants, être une épouse parfaite, obéissante, n'ont jamais fait l'histoire. Les femmes qui ont fait l'histoire, c'est les femmes fortes, féministes, qui se sont battues pour avoir le droit de vote, qui se sont battues pour avoir tous les droits qu'on leur refusait et qui sont parties les arracher des mains des hommes. Ce sont ces femmes-là qui font l'histoire. Et moi, évidemment, je veux faire l'histoire, donc je fais partie des femmes qui ne se comportent absolument pas très bien pour qu'on dise que c'est une femme qui est à sa place. Voilà.